matin, le thème que j'ai partagé avec vous, c'est une interrogation que l'on trouve dans la Bible. C'est une question qui est posée. Fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien de t'irriter? Parfois, on est vite confronté à des situations qui peuvent nous irriter. Hein? Des situations qui peuvent parfois nous amener à être là et se poser des questions. Ça peut être peut-être une injustice. On est confronté à une injustice dans son lieu de travail ou ailleurs, dans son entourage. Alors on peut être là et se dire, c'est pas possible. Ou alors ça peut être une difficulté qui est là devant moi. Je ne sais pas, certains, ça peut être la maladie, ça dure depuis un moment. Alors on peut être là et se dire, mais c'est pas possible. Et on peut s'irriter. Mais ça peut être aussi tout simplement un pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça dure autant? Pourquoi les choses se passent de cette manière? Pourquoi? Pourquoi je ne comprends pas comment les choses se passent? Et ce matin, le Seigneur, il nous pose à chacun cette question. Fais-tu bien de t'irriter? Même quand il y a une blessure, qu'est-ce qu'il fait? Il ne l'ouvre pas pour faire mal, non. Il vient pour nettoyer et pour penser et pour faire du bien. Ce texte, cette interrogation se trouve, on le voit dans Jonas, le chapitre 4, et on va lire ensemble tout le chapitre 4. On va lire ensemble ce chapitre. On commence à partir du premier verset, voici ce qui est écrit. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? N'est-ce pas ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis? Car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter, verset 5. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arrivait dans la ville. L'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et il dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu as vu croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre? Fais-tu bien de t'irriter? Dans ce texte, le verbe irriter, il revient à 4 reprises. Et la question, elle est posée à 2 reprises. Fais-tu bien de t'irriter? Il y a même un moment où il dit, il nous a parlé de l'irritation. Fais-tu bien de t'irriter? Le livre de Jonas, et d'ailleurs quand on parle du prophète Jonas, on pense tout de suite à un prophète qui a désobéi à Dieu, n'est-ce pas? Un prophète qui s'est rebellé. Et c'est ce dont on pense tout de suite. Dès qu'on dit Jonas, on dit, ah, c'est ce prophète qui n'a pas voulu faire ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Le prophète Jonas. Mais quand on va en profondeur, oui, on se rend compte que finalement ce livre parle de la grâce de Dieu. Parle de la grâce de Dieu. Au premier chapitre, on voit Jonas qui s'enfuit de la face de l'Éternel. Je lis pour vous le premier chapitre, les 3 premiers versets. Il nous est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva,
s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Va à Ninive, lui, il va à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et on sait ce qui va se passer. Il va aller dans ce navire, sur la mer, il va se lever une tempête qui va vraiment bouleverser, et les passagers seront là, étaient vraiment paniqués. Et que faisait Jonas? Il dormait. Et d'ailleurs, dans ce livre, on voit qu'il y a comme certaines similitudes, ou plutôt des ressemblances avec Christ. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le Seigneur qui, avec ses disciples dans la barque, il y a la tempête qui se lève, et lui, il dort. C'est ressemblant, mais ce n'est pas du tout la même chose. Parce que Jonas, lui, il est en train de désobéir au Seigneur. Et ce qui va se passer, c'est que c'est lui qui est la source du problème. Et quand l'équipage va le prendre et le jeter hors du navire, le calme va revenir sur la mer. Et qu'est-ce qui va se passer pour Jonas? Il va se retrouver dans le ventre d'un poisson. Et on retrouve Jonas dans le ventre du poisson au chapitre 2. Et là, Jonas va revenir au Seigneur. Au premier verset de ce chapitre, il nous est dit, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il va revenir au Seigneur. Et le Seigneur va le délivrer de ce poisson. Il va sortir. Mais là encore, on voit une ressemblance parce que il va rester 3 jours dans le ventre du poisson. Et nous savons que le Seigneur est resté 3 jours dans le séjour des morts. Une ressemblance. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que Jonas, il est dans le ventre du poisson à cause de sa désobéissance. Mais quand il va crier au Seigneur, le Seigneur va le sortir de là. Au chapitre 3, alors Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans cette ville. Il va annoncer ce message. Il nous est dit au verset 3 du chapitre 3, « Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria en disant, « Encore 4 jours, et Ninive est détruite. » Il va annoncer ce message. Mais ce qui va se passer, c'est que le peuple de Ninive va revenir au Seigneur. Le verset 3 du même chapitre nous est dit, « Et les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. » Au verset 10 du même chapitre, il nous est dit, « Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire, et il ne le fit pas. » Jonas annonce, les habitants reviennent à Dieu, et le Seigneur ne fait plus son jugement. Et là, on se retrouve ensemble, au chapitre 4, on l'a vu en entier, et ça commence par « Cela déplut fort à Jonas, il fut irrité. » Jonas ne comprend pas ce que le Seigneur est en train de faire. Il fut irrité. Alors on peut se poser cette question, contre qui Jonas est irrité? Pourquoi Jonas est irrité? La première chose, c'est que Jonas est irrité contre Ninive. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Ninive, c'était la capitale du royaume de l'empire assyrien. Un empire ennemi par rapport au peuple d'Israël. Cet empire avait attaqué le peuple d'Israël. Le livre de Rois au chapitre 15 nous le relate, et d'ailleurs, plusieurs personnes avaient été déportées suite à cette invasion. Un empire ennemi. Et ça ne s'arrête pas seulement à ça. La ville de Ninive était une ville dans laquelle le péché était fortement répandu. Comme on pense souvent de Sodome et Gomorrhe, Ninive également, c'était une ville pécheresse. Et d'ailleurs, le Seigneur va dire Ninive la méchante. Et c'est pour cela qu'il voulait envoyer un jugement contre cette ville. Alors Jonas, il est contre, il est fâché, il est irrité. Pourquoi il est irrité? Parce que cette ville pécheresse, ces ennemis d'Israël, et le Seigneur leur accorde le pardon. Le Seigneur leur accorde finalement cette délivrance.
Pour Jonas, c'était comme une injustice. Pourquoi le Seigneur il agit de cette manière? Pourquoi le méchant, finalement, le Seigneur l'épargne? Quelles sont ces injustices qui sont là devant nous? Ces situations, et on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets cela? Moi, je suis fidèle, je marche dans tes voies, mais celui-là, il agit mal et il prospère. Seigneur, pourquoi tu ne me fais pas justice? Et quelque part, Jonas, il aurait préféré que le jugement de Dieu s'abatte sur cette ville. C'était justice. Il réclamait justice. Pourquoi? Il est fâché contre cela. Il est irrité. Une injustice. Mais dans le chapitre 4, on voit également qu'il va être irrité à cause du ricin. Cet arbre que le Seigneur a fait pousser pour le protéger. Et plus tard, cet arbre va mourir, va dessécher. Il va se retrouver exposé au soleil. Et d'ailleurs, on nous a dit qu'il va tomber en défaillance. Alors, il s'irrite. Il s'irrite. Finalement, cet arbre qui sèche représente ces situations difficiles qui sont là devant nous. Et là, dans le texte qu'on a lu, c'est le Seigneur qui l'a permis. Parce que c'est le Seigneur qui envoie le ver, qui va dessécher cet arbre. Est-ce que parfois je ne suis pas confronté à des situations où le Seigneur permet et je suis là dans la difficulté? Est-ce que ces situations méritent? Est-ce que je suis dans l'incompréhension, comme Jonas? Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Pourquoi tu permets cela, Seigneur? Est-ce que je suis peut-être irrité jusqu'à... Lui, il va être irrité jusqu'à la mort, jusqu'à réclamer la mort. Quelles sont ces situations qui sont là devant nous, qui nous font mal, jusqu'à être irrité? Il est là, il est irrité. Mais finalement, en réalité, ce n'est pas contre Ninive ou contre ce ricin. Finalement, en réalité, Jonas, il est irrité contre Dieu. Il est irrité contre Dieu parce qu'il ne comprend pas la miséricorde de Dieu. C'est lui-même qui va dire, tu es un Dieu riche. Je reprends le texte, il dit, tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Donc il connaît ces choses, il sait ces choses. Et il ne comprend pas pourquoi le Seigneur agit de cette manière. Il est irrité contre le Seigneur. Il est irrité parce qu'il a oublié que la miséricorde du Seigneur, c'est quelque chose qui ne se mérite pas. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qui ne se mérite pas. C'est le Seigneur qui dira, au travers de Moïse, il dira, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. C'est le Seigneur qui le dit. Alors c'est vrai que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée, elle se saisit quand on s'humilie devant le Seigneur. Ce peuple va s'humilier et va pouvoir recevoir la grâce de Dieu. C'est en s'humiliant qu'on la reçoit. Mais on ne la mérite pas pour autant. On ne la mérite pas pour autant. Il avait oublié ce que le Seigneur avait fait pour lui. Il avait oublié que quand il était dans le ventre du poisson, et quand il a crié à Dieu, alors le Seigneur l'a secouru. Il avait oublié que quand il était là, exposé au soleil, le Seigneur avait envoyé ce ricin qui avait poussé et qu'il avait protégé. Il l'avait oublié. Et il avait les yeux fixés uniquement devant la difficulté, devant l'injustice, devant la situation qui l'amenait à être irrité. Finalement, il est irrité contre Dieu. Irrité contre Dieu parce qu'il ne comprend pas l'œuvre de Dieu. Il ne comprend pas la miséricorde et la grâce de Dieu. Jonas nous parle finalement de celui qui ne prend pas conscience de la grâce de Dieu, ou qui ne prend plus conscience de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Est-ce que ce matin, je me trouve dans cette situation où, finalement, j'oublie la grâce de Dieu? Jonas avait oublié ce que le Seigneur avait fait pour lui, et il ne regardait que le problème. Et il était irrité. Alors oui, il ne s'agit pas de négliger la situation. C'était quand même quelque chose
de grave pour lui. Comme je disais, ce qui se passe pour Ninive, un peuple ennemi, un peuple non croyant, ce n'était pas le peuple de Dieu. Mais le Seigneur va leur accorder cette grâce. Alors, il ne comprend pas. C'est peut-être une situation que je vis, une situation qui me, j'ai envie de dire, valable. Mais est-ce que je m'irrite à cause de cela et je ne regarde plus la grâce de Dieu, la compassion du Seigneur? S'irriter, finalement, et ne pas prendre, réaliser la grâce de Dieu, cela m'amène à m'irriter à cause de la difficulté, m'irriter à cause de la situation qu'il a devant moi. Cela fait penser à Élie, appelé le prophète Élie. Qu'est-ce qu'il va faire le prophète Élie? Il va remporter une victoire devant les 400 prophètes de Baal, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va se passer juste derrière? Quand Jézabel, la femme du roi, va le poursuivre parce qu'elle voulait le tuer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Il va se retrouver là, devant un génet, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réclamer la mort. Il va dire, Seigneur, je veux mourir, comme Jonas. Il avait oublié la victoire qu'il venait de remporter juste avant. Est-ce qu'il nous arrive parfois d'oublier ce que le Seigneur a fait juste avant? Il y a ce cantique qui nous dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux. Tu verras, en contemplant, combien le nombre en est grand. Sa fidélité ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il est capable encore de le faire aujourd'hui. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est ce Dieu qui accomplit toujours sa parole. Fais-tu bien de t'irriter? Ce matin, le Seigneur me dit, au lieu de m'irriter et de regarder les inquiétudes et les problèmes, il me dit de lui faire connaître mes problèmes, de lui apporter mes soucis. On connaît bien ce texte de Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce matin, dépose tout au pied du Seigneur. Dépose toutes choses. Au lieu de t'irriter, ce que le Seigneur me demande, c'est de faire de lui sa priorité. Je place toute ma confiance en lui. Il nous a dit, dans Matthieu chapitre 6, et c'est le Seigneur qui parle, verset 33, il dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Bien-aimé, le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur pourvoira, parce que notre Dieu est ce Dieu qui pourvoit. Mais ce qu'il te demande, c'est d'avoir les regards fixés sur lui. Fais-tu bien de t'irriter ce matin? Fais-tu bien d'avoir les regards uniquement sur le problème, sur ce qui se passe? Au lieu de t'irriter, le Seigneur, qu'est-ce qu'il me demande? C'est d'apprendre à avoir, c'est une notion qui est difficile, le contentement. Ah, le contentement. L'apôtre Paul, il dira, toujours dans Philippiens, chapitre 4, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, dans l'abondance et dans la disette. » Et il continuera en disant, « Je puis tout par ce Christ qui me fortifie. » Savoir compter sur le Seigneur. Seigneur, peut-être que tu as permis que ce verre puisse venir et faire en sorte que je ne suis plus à l'ombre, que je suis exposé à la difficulté, mais je dois avoir le regard fixé sur toi. Peut-être que tu n'agis pas encore tout de suite, mais je veux avoir les regards fixés sur toi. Parce qu'il y a un danger. Quel est le danger? C'est qu'on peut laisser le péché s'installer. Et c'est ce qui va se passer pour Jonas. Si on voit bien, finalement, l'histoire de Jonas, ça fait un peu penser à l'histoire de Caïn. S'il te plaît, Abel et Caïn. Ils vont venir présenter au Seigneur une offrande. Les deux vont présenter au Seigneur une offrande. Et il nous a dit que le Seigneur va agréer
l'offrande d'Abel, mais il ne va pas agréer l'offrande de Caïn. Et que va faire Caïn? Il va mal regarder son frère. Pourquoi mon offrande, elle n'est pas bien? Mais peut-être que parce qu'elle n'était pas bien, tout simplement. Et il va avoir cette pensée dans son cœur. Et que va lui dire le Seigneur? Je lis pour vous dans Genèse au chapitre 4, verset 6, « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis bien, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Toi, domine sur lui. » Il a laissé l'irritation s'installer, le péché qui se porte, mais malheureusement pour Caïn, il n'a pas su dominer. Et nous connaissons la suite. Jonas va être poursuivi par la rébellion. Oui, on l'a dit, la rébellion. Et on a l'impression que Jonas, finalement, c'est un peu en dents de scie. À un moment, il est en bas, à un autre moment, il remonte, à un autre moment, il redescend. Quand le Seigneur lui demande d'aller annoncer, alors là, spirituellement, il est en bas. Il se retrouve dans le ventre du poisson, le Seigneur le délivre, il remonte. Ensuite, il va annoncer, il va prêcher. Et là, quand le Seigneur délivre Ninive, qu'est-ce qui se passe? Il redescend. Il est dans la colère, et le Seigneur fait pousser le ricin au-dessus de sa tête. Il nous a dit, il est dans la joie. Ah, il ne regarde plus. Le ricin va sécher, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, il est redescendu. Mais finalement, il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans sa vie. Il y a quelque chose qui est toujours là, qui n'est pas réglé dans sa vie. Bien aimé, quand un problème n'est pas résolu dans notre vie, il sera toujours là. Même si le Seigneur nous bénit, mais le problème va toujours être là, il va nous poursuivre. Ce qu'il faut, c'est une vraie délivrance. Une réelle délivrance. Rompre vraiment ce cycle-là, être délivré. Jonas, il va fuir. Il fuit devant la face de Dieu. Ensuite, là, il nous est dit qu'il sort de la ville, il se cache. Jonas passe son temps à, comme j'ai envie de dire, esquiver le problème. Il ne veut pas affronter le problème. La fuite, ce n'est pas la bonne solution. Fuir un problème, ça permet de l'éloigner pendant un moment. Mais ça ne résout pas le problème. Ça permet de l'éloigner. Mais s'il y a un problème dans mon cœur, il n'y a que le Seigneur qui est capable de le résoudre. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de guérir un cœur. Il n'y a que le Seigneur qui est capable d'apporter la vraie solution. Fais-tu bien de t'irriter ce matin? Je vais bientôt terminer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur dira que la justice lui appartient. La justice lui appartient. C'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent nous faire mal. Mais regardez ce qui est écrit dans Galates chapitre 6, à partir du verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et regardez la suite. Ne vous lassez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Le Seigneur dira également, la vengeance lui appartient. À lui la vengeance, à lui la rétribution. C'est à lui la vengeance. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit à nous? Regardez, dans Romains chapitre 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. » En fait, de quelle colère il s'agit? Laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasses sur sa tête.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Je termine. Ne plus réaliser la grâce de Dieu, c'est finalement la négliger et oublier tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Tout ce que le Seigneur fait pour nous. Je ne peux pas ne pas parler de ça. Oublier que le Seigneur a donné son Fils. Le Seigneur a donné son Fils pour moi, pour toi, pour que tu aies la vie. Jésus est mort sur la croix pour que tu aies la vie. Ce ne sont pas uniquement les soucis de la vie, non, la vie éternelle. La vie éternelle. Jésus est mort, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Négliger la grâce de Dieu, c'est finalement oublier aussi nos erreurs, oublier là où nous sommes tombés. Et oublier que le Seigneur nous a relevés, que le Seigneur nous a pardonnés et qu'il veut encore le faire aujourd'hui. Négliger, oublier la grâce de Dieu, c'est oublier que le Seigneur nous a secourus et qu'il veut encore nous secourir. Et il y a un danger. Le danger, c'est comme Jonas, c'est juger les autres durement. Se sentir peut-être supérieur et juger durement. Et finalement, laisser l'orgueil rentrer dans notre cœur. Que va dire Jésus quand il enseignera ? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Quand on néglige la grâce de Dieu, c'est l'orgueil qui va s'installer. Le Seigneur dira, dans cette prière qu'il enseignera à ses disciples, « Pardonne-nous nos offenses ». Quelle est la suite ? Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais le Seigneur lui-même, il est le Dieu de toute justice. Il est ce Dieu qui ne nous oublie pas. Devant l'irritation, ce que le Seigneur nous présente, c'est sa grâce, c'est sa compassion, c'est son amour. Et je termine en reposant encore cette question, pourquoi t'irrites-tu ? Fais-tu bien de t'irriter ? Contre qui t'irrites-tu ? C'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. Et je disais peut-être à cause du méchant qui prospère, peut-être à cause de la difficulté, peut-être à cause de l'injustice, peut-être parce que tu ne comprends pas les événements, tu ne comprends pas ce qui se passe, peut-être contre toi-même, à cause d'une situation dans ta vie, tu te sens pas bien, à cause de tes erreurs, de ton péché, d'une culpabilité. Pourquoi t'irrites-tu ? Le Seigneur te dit, non, considère ma grâce. Cette grâce qui est infinie. Considère mon amour. Dans ce livre, la grâce de Dieu se manifeste à plusieurs reprises. On l'a vu pour Jonas qui était du poisson, quand il a crié à Dieu, alors qu'il s'était éloigné, le Seigneur l'a délivré. Le Seigneur te dit ce matin, Jonas était emprisonné dans le ventre. Peut-être que ce matin, tu te sens emprisonné. Tu te sens lié par une chaîne. Mais il est celui qui est capable de briser toutes les chaînes. Amen. Sur la croix, il a remporté toutes les victoires. Il est capable de te donner la victoire totale, la délivrance, quelle que soit cette prison. Dans ce livre, on a vu que ce peuple ennemi, ce peuple qui marchait contre Dieu, ils se sont tournés vers le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Il les a délivrés. Il les a pardonnés. Ce matin, quel que soit l'état de mon cœur, quelle que soit l'accusation même de l'adversaire, le Seigneur est le Dieu de toute grâce. Sa grâce est infinie. Et cette grâce encore veut se manifester pour chacun d'entre nous. Au lieu de cette question, pourquoi t'irrites-tu ? Le Seigneur veut te dire ce matin, ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit.
L'apôtre Paul, et on connaît ce texte, hein, la Bible nous dit, et je vais lire comme ça va être plus simple. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, je commence à partir du verset 7, hein, enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, donc l'apôtre avait vu des révélations, il m'a été mis une écharde dans ma chair. On ne sait pas ce que c'est. Il nous a dit un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Voilà, il nous a dit 3 fois, j'ai prié de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce matin, le Seigneur te dit, ma grâce te suffit. C'est cette grâce qui te délivrera. C'est cette grâce qui te permettra de remporter la victoire. Mais c'est cette grâce également qui te permettra de tenir ferme pendant l'épreuve, de tenir ferme devant la difficulté et de garder les yeux fixés devant le Seigneur.